Salut, c'est Fabrice Julien et bienvenue dans ce 5e jour de la 3e édition de la semaine du dragueur. Nous allons parler aujourd'hui de la méthode de Swing Cat qui s'appelle Real World Seduction. Plus connue, sur ce qu'on en a retenu vraiment de cette méthode, c'est le pricing, le fait d'être le prix dans une interaction avec une femme. Vous savez, depuis le début de la semaine, je décrypte les auteurs qui ont marqué la communauté de la séduction ainsi que leur méthode phare. On a retenu de David et Angelo le macho marrant et l'attirance n'est pas un choix. On a retenu de la méthode Mystery les phases A1, A2, A3, C1, C2, C3, S1, S2, S3 ainsi que beaucoup d'astuces qu'il a disséquées dedans. On a retenu de la méthode Speed Séduction de Ross Jeffries tout ce qui est PNL, ajouter de la PNL et de l'ancrage et toutes ces méthodes-là à la séduction. Donc ensuite, on a parlé de David Hicks, de sa méthode qui était ne pas mentir, qui était très directe avec les femmes. Vous pouvez aller retrouver toutes ces vidéos-là si vous les avez loupées. Aujourd'hui, on va parler donc de être le prix. Être le prix dans l'interaction, le pricing. Donc ça, c'est vraiment la méthode, comme je disais, de Swing Cat. Donc, c'est que elle, la femme, chasse l'homme et pas l'inverse. Or, si vous regardez toujours dans notre société, c'est « Ah, t'es trop belle, me feras-tu l'honneur de me laisser t'inviter au cinéma ? Oh, je mérite pas une fille comme toi, t'es trop merveilleuse, s'il te plaît, merci d'avoir accepté mon invitation d'être amie sur Facebook. » Voilà, les mecs draguent comme ça aujourd'hui et c'est juste pathétique. Les mecs s'infériorisent, les mecs mettent les femmes sur un piédestal. Les mecs font genre que c'est une faveur pour une femme de se faire inviter par un homme. Donc on n'est même pas sur une égalité homme-femme, hein, on est vraiment dans l'infériorité et la soumission. Et ça, il l'avait compris il y a déjà 10 ou 20 ans, Swing Cat. Dans sa méthode, le pricing, donc en fait, il parle de mettre un cadre de référence, on appelle ça une frame en anglais, un cadre de réalité sur chaque interaction où l'homme est le prix en fait, où l'homme et le prix et la femme le chasse. Et toujours quand on arrive avec cette force mentale, quand on arrive à jeter cette réalité sur une interaction, chaque interaction a une réalité, d'accord? Si tu rencontres une personne au supermarché, c'est pas la même réalité que si cette même personne c'est ton prof d'anglais. Pourtant vous êtes les deux mêmes personnes. C'est pas la même réalité que si c'est l'inspecteur au permis de conduire, c'est pas la même réalité que si c'est un pion à ton collège, c'est pas la même réalité que si la fille est une actrice porno, c'est pas la même réalité que si la personne est youtubeur et tu es fan de sa chaîne. Tu vois, il y a toujours un cadre sur une interaction entre deux personnes et chaque cadre est guidé par quelle est la réalité qui l'emporte. Je suis une star de YouTube l'emporte souvent sur je suis une abonnée, par exemple. Mais c'est vraiment, ça dépend en fait des personnes parce qu'il peut y avoir une fille qui dit je suis beaucoup trop belle et je le sais et moi si t'es pas millionnaire tu m'intéresses pas par exemple, tu vois. Et donc du coup c'est très difficile de renverser. Mais en tout cas chacune des cadres que vous mettez sur vos interactions avec les femmes doit être je suis un homme de valeur et une femme doit cravacher pour m'avoir. Ça ne veut pas dire que nous les hommes on doit plus faire d'efforts. Ça, c'est souvent mal compris. On fait des efforts, mais on est sur un pied d'égalité avec la femme et c'est la femme qui nous drague en fait. On drague la femme, il n'y a pas de problème, on assume, mais elle nous drague aussi. C'est pas on drague la femme et la femme résiste. C'est pas on galère et si elle est gentille, elle nous laissera coucher avec elle. C'est chacun drague l'autre. Donc c'est vraiment, si tu arrives même à amener le cadre de référence que c'est elle qui te court après, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'elles n'ont tellement pas l'habitude, les femmes, de devoir courir après les hommes, qu'elles vont dire « t'es différent ». Elles vont sentir que tu as une réalité différente et c'est ça qui va les attirer. Parce que généralement, on ne peut pas être dans la compétition avec les autres hommes. Il y en a qui sont plus beaux, il y en a qui sont plus riches, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus musclés. On ne peut pas être dans la compétition à faire tous la même chose. À faire tous « coucou, je t'offre des fleurs, coucou, je t'amène au resto ». On ne peut pas faire ça parce que si on drague uniquement sur la valeur de notre physique ou de notre métier, ben, il y a toujours mieux. Par contre, les mecs qui ont la force mentale, qui ont une éducation au game, qui connaissent la séduction, ça c'est très rare. Et les gens qui croient que être coach en séduction, ça s'improvise, il y a des années de travail, il y a des générations, aujourd'hui ça a 30 ans la communauté de la séduction, bientôt 40, il y a des générations de mecs qui ont mis des méthodes au point, qui se sont triturés les méninges, etc. Aujourd'hui on crache beaucoup dessus parce que les coachs veulent tous être authentiques, machin, et il y a plein de coachs, ça vaut rien ce qu'ils racontent. Mais si tu reviens aux bases, si tu reviens au game, si tu reviens quelque part à la matrice, à la pilule rouge, tu vas voir des richesses insoupçonnées, des mecs qui ont bossé pour comprendre comment ça marche la séduction, pour comprendre les rouages du cerveau humain, les mécanismes, etc. Il y a beaucoup de richesses, notamment dans tous ces anciens auteurs. Alors par exemple, Swing Cat,
D'ailleurs, je vous ai dégoté une traduction de Real World Seduction par Swing4. Je vous l'ai dégoté sur eBook Séduction FR. C'est la toute première version quand il postait sur des forums à l'époque de son e-book. Donc, ce n'est pas la version qu'il a commercialisée ensuite. C'est vraiment la toute première version, je crois qu'elle fait 94 pages, de sa méthode. Mais ça suffit vraiment pour comprendre. C'était même mieux que la version commerciale qu'il a faite après. Vous pouvez la trouver sur eBook Séduction. Donc par exemple, tu parles à une femme et je sais pas, elle boude ou elle te fait un petit tacle ou etc. Et ben il y a plein de mecs qui s'excuseraient. Et ben lui il propose de dire quelque chose comme et c'est autre chose si tu veux arriver à tes fins et c'est autre chose si tu veux me séduire. Tu vois, c'est vraiment lui qui est le prix. Ensuite par exemple la fille dit un truc, elle lui dit je sais pas, j'aime bien ta veste. Il y a plein de mecs qui diraient juste merci et c'est déjà pas si mal de dire merci. Mais là, vraiment, la réalité, c'est j'aime bien, continue, tu pourrais arriver à me séduire. Tu vois, tu es vraiment le prix et elle qui essaye de te séduire. Et tu balances ça grâce à des répliques. Une fille te dit ah bon, t'aimes les chiens, t'as un chien? Ben moi, je préfère les chats. Ah bon, tu préfères les chats? Je crois que je vais demander le divorce. Hein. Et tu dis ça en rigolant, bien sûr. C'est pas se prendre au sérieux, c'est pas être vexant, c'est pas tout ça la séduction. Mais tu mets un rapport de force où c'est toi qui décides. Si elle n'aime pas les chats, si elle n'aime pas les chiens, je ne sais pas si ça va le faire entre vous, il va falloir qu'elle se rattrape. C'est vraiment cette réalité-là que tu mets dans tes interactions. Il ne s'agit pas de toujours penser, toujours réfléchir, toujours calculer tout ce que tu dis. Toutes ces méthodes, tu prends un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, elles deviennent une seconde peau à force. À force, elles deviennent vraiment une seconde réalité. Et tu verras que ça, moi mes répliques macho marrantes ou mes répliques de pricing, ou voilà, ça me vient spontanément aujourd'hui. Un peu parce que j'en ai appris par cœur à l'époque, un peu parce que maintenant j'ai de l'expérience, puis parce que c'est une seconde peau. Il ne s'agit pas de toujours calculer, alors un peu au début, oui, mais voilà. Donc en gros, tu es le prix dans l'interaction, tu mets le cadre comme quoi elle te drague. En deux, tu mets le cadre selon lequel c'est pas gagné d'avance pour elle et tu sortiras avec elle uniquement si elle correspond à tes critères. Et tes critères, c'est pas forcément j'aime les blondes, ça peut, mais c'est pas que ça. Tu vois, là, c'est ah, t'aimes pas les chiens, voilà. Y en a qui disent t'es super jolie comme fille, super sympa, dommage que tu sois brune, je préfère les blondes d'habitude. Et là, la fille, elle a le chaud et le froid, elle est déstabilisée. Et c'est un peu ça qui se passe. Donc, il faut voir si elle correspond à vos attentes. Et ce qui va se passer, c'est que comme c'est culotté et comme vous allez envoyer beaucoup de valeur en faisant ça, ben, ça va introduire tout ce qui est shit test. C'est-à-dire que les femmes vont réagir à pourquoi ce mec est si confiant, d'où ce mec est le prix. Et elles vont vous tester. Et pourquoi tu crois que tu es un bon coup, qu'est-ce qui te fait dire que j'ai envie de sortir avec toi, tu dis ça à toutes les filles, qu'est-ce qui me fait croire que tu es vraiment si confiant que tu joues pas un rôle. Enfin, tu vois, des choses comme ça, vraiment, quand tu pousses dans un sens, bah, tu provoques une réaction dans l'autre sens. Et donc, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de shit tests que si tu dragues comme un niais, quoi. Donc, tu vas avoir des shit tests. Mais les shit tests, je vous ai fait un guide de shit tests, vous pouvez le trouver aussi sur eBook Séduction FR. Un guide, vous tapez shit test, je vous ai fait un guide avec les meilleures réponses aux shit tests. Donc, vous ne serez jamais perdu. Je vais vous le mettre en lien dans la description de la vidéo, votre guide sur les shit tests, vous pourrez le récupérer. Voilà, par exemple, une fille te dit t'es trop jeune pour moi. Vous voulez draguer une MILF, vous dites t'es trop jeune pour moi. Il y a plein de mecs qui vont essayer de logiquement la convaincre. Mais non, essaye, tu verras. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut répondre à un truc du genre trop jeune pour toi. Tu veux dire que tu as peur de ne pas arriver à suivre le rythme au lit, tu as peur d'être essoufflé. Tu vois, et en gros, tu transformes t'es trop jeune pour moi par je complexe d'être trop vieille et j'ai peur de ne pas être à ton niveau. Et tout ça, en une phrase, tu as retourné la réalité. Ce qu'elle voulait dire la fille, c'était trop jeune, tu m'intéresses pas, tu es inférieur. Et toi, tu retournes en t'es jeune, c'est une qualité et je sais pas si je serai à la hauteur. Tu vois, et c'est vraiment, tu reframes le truc ou tu outframes le truc et tu changes vraiment la réalité qu'il y a sur une phrase. Alors, il faut pas en faire trop dans le sens où le pricing, il y a un piège. C'est comme le neg, c'est comme toutes ces techniques. Si vous en faites trop, vous rentrez dans une confrontation avec la fille. C'est je me la pète, elle se la pète, c'est je force dans un sens, elle résiste, c'est voilà, ça fait une séduction, vraiment beaucoup d'étincelles. Alors là, tu me diras, c'est de l'attention sexuelle, quelque part oui, mais quelque part, si tu enfermes la fille dans le rôle de celle qui résiste à ta séduction, bah du coup, elles ont tellement le choix et tellement d'hommes qui leur tournent autour que si tu l'enfermes dans le rôle de celle qui résiste, c'est facile pour elle de résister. Donc il faut vraiment l'amener dans le rôle où, quelque part, c'est elle qui veut prouver qu'elle peut t'avoir. Tu vois.
Donc c'est vraiment ça le pricing, ça sert à faire monter ta valeur, ça sert à changer la dynamique habituelle de séduction où c'est l'homme qui cravache pour avoir la femme. Et après, il y a plein de notions introduites, comme j'ai dit, le shit test, etc. Ça sert à avoir plus de répartie aussi. Et comme ça, tu vas pouvoir séduire beaucoup plus de femmes et des plus belles, puisque tu vas communiquer. Et c'est bien toujours ça. La valeur, elle est communiquée. Elle est pas. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu sais pas sa valeur. C'est juste qu'est-ce qu'il communique, comment il est habillé, comment il se tient, comment il parle, comment il communique sa valeur. C'est ça la séduction. C'est plus que la vraie valeur que tu as, qui compte aussi, mais plus que la vraie valeur que tu as sur le marché des rencontres, c'est la valeur que tu irradies au monde, la valeur que tu communiques. Donc je vous invite vraiment à télécharger le livre de Swing Cat qui s'appelle donc pour rappel Real World Seduction. Vous pouvez le prendre sur le site ebook séduction.fr. Vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo votre guide sur les shit tests. C'est avec plaisir que je vous transmets les meilleures réponses que j'ai trouvées à tous les shit tests. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter parce qu'en ce moment je fais une promo sur mes meilleures formations, mais uniquement pendant la semaine du dragueur. On est déjà au jour 5. Donc vous allez vraiment rater la promo et vous allez rater aussi l'invitation au live parce que je vais faire une conférence en live où vous pourrez venir me poser toutes vos questions. Les invitations, c'est uniquement aux gens qui sont inscrits à ma newsletter parce que je ne veux pas inviter n'importe qui, je ne veux pas qu'il y ait n'importe qui vienne poser des questions complètement cons. Donc vous pourrez me poser toutes vos questions, etc. Mais pour ça, pour recevoir l'invitation, il faut être inscrit cette semaine à la newsletter. Et puis ça vaudra aussi pour plus tard parce que maintenant je vais vraiment faire plaisir aux gens qui sont vraiment inscrits à ma newsletter. Alors c'est pas que c'est un effort de s'inscrire, je vous envoie un conseil par jour, je vous donne plein d'e-books gratuits, donc il y a vraiment beaucoup de richesse à s'inscrire. Je ne devrais pas avoir à vous convaincre, donc inscrivez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tu sais, c'est comme quand tu dragues une fille et que tu es un super bon coup et que tu galères à la convaincre de coucher avec toi alors qu'elle va prendre vachement son pied. Là, c'est pareil. Je n'ai pas à vous convaincre de vous inscrire à la newsletter alors que vous allez prendre vachement votre pied. Donc, inscrivez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.